La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Danny Cohn-Bendit soutient Emmanuel Macron. Cette fois, c'est clair. Il a même signé une tribune dans Le Monde pour le dire. Mais Danny garde sa liberté. Écoutez-le, c'était à 8h10, l'humeur de Danny. Depuis quand on dit ce qu'on pense, on est moins libre, on est moins indépendant. Ça, c'est très drôle comme conception de la pensée. Quand un journaliste est de droite et qu'il ne sait pas quoi voter, c'est intéressant qu'il le dise. Quand un journaliste, par exemple, hésite entre Dupont-Aignan et Mélenchon, c'est intéressant de savoir pourquoi. Et ça peut aider les auditeurs à comprendre ce qu'ils doivent faire ou voudraient faire. Enfin, qu'on arrête. Moi, je dis, la transparence, eh bien, c'est aussi pour les chroniqueurs, soient-ils atypiques comme moi. Danny Cohn-Bendit, chroniqueur atypique que vous retrouverez demain matin à 8h10. Alors il parlera moins et plus de politique politicienne, il parlera des sujets de société dorénavant, compte tenu de ce soutien à Emmanuel Macron. Et puis évidemment pendant la campagne officielle à partir du 9 avril, eh bien il sera en vacances. Voilà, il sera en vacances et on le retrouvera juste après. Danny, noté parmi les soutiens à Emmanuel Macron, il y a également Bertrand Delanoë qui l'a annoncé il y a quelques minutes chez nos confrères de France Inter. Le cofondateur d'Airbnb, Nathan Blecharzik, était ce matin mon invité pour l'interview Vérité. Et il nous a raconté comment il avait eu l'idée de créer Airbnb avec deux de ses copains, deux de ses colocs. Écoutez, c'était à 700h45. On a eu l'idée, pourquoi ne pas louer une autre chambre dans l'appartement à des gars qui passaient en ville pour participer à une conférence, par exemple. Et on a gagné $1 000 ce week-end-là. Et c'était comme ça que l'idée est venue il y a 9 ans. Et ce nom Airbnb, il veut dire quoi? Pourquoi Airbnb? Stands for Air Bed and Breakfast. Bed and Breakfast. La chambre qu'on a louée il y a 9 ans n'avait pas de lit. Alors on a mis un lit, un matelas gonflable. Un airbed. Voilà, pour le patron d'Airbnb, on a aussi beaucoup parlé de fiscalité et de la colère des hôteliers contre Airbnb. Vous retrouvez cette interview en intégrale sur europe1.fr. Vous avez peut-être peur en avion. Eh bien, la nouvelle application Sky Guru devrait pouvoir vous rassurer pendant votre vol. Les explications utiles d'Aude Leroy, c'était à 6h30. Ça va répondre aux questions angoissantes du type « Mais pourquoi l'avion tremble-t-il ?» ou encore « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» Concrètement, avant le décollage, vous indiquez les références du vol, ça charge la météo sur le trajet et puis, une fois dans l'avion, les capteurs du téléphone font le travail, le micro pour écouter et identifier les bruits, l'accéléromètre suit les turbulences, le GPS pour l'altitude et la vitesse de l'appareil. Il y a plus de 900 situations répertoriées avec un seul objectif, rassurer le passager. Voilà la nouvelle application qui s'appelle Sky Guru, SKYGURU. Un rhinocéros blanc a été retrouvé mort aux eaux de Thoiry. Il avait 3 balles dans la tête. La corne principale sciée a été volée. Écoutez la réaction de Thierry Duguet, c'est le directeur général du groupe Thoiry. Une de nos soigneuses est allée donc ouvrir la maison des rhinocéros. Donc elle est arrivée, elle a vu les cadenas fracturés. Notre mâle rhinocéros qui a 5 ans, rhinocéros blanc, il avait plusieurs balles dans la tête. Sa corne avait été sectionnée, tronçonnée à la tronçonneuse. C'est inimaginable. Des braconniers qui font leur sale travail maintenant ici dans des eaux, qui s'introduisent de nuit, armés, qui tuent 2 balles dans la tête un rhinocéros, c'est quand même terrible. Et puis Victor Hugo, Jean Jaurès ou encore Simone Veil dans la bouche de Joe Star. Joe Star qui monte sur les planches du théâtre de l'Atelier à Paris pour reprendre, écoutez bien, les plus grands discours prononcés à l'Assemblée nationale. Notre reporter Walid Berissou l'a assisté au spectacle hier. Écoutez, c'était à 7h. Monsieur de Tocqueville. Alors là, vous allez voir, ça va vous parler à fond. Là. Nous sommes en 1848. De plus en plus, aux idées communes succèdent des intérêts particuliers. À tous ces scandales éclatants, il se dit dans les classes populaires que tout ce qui se trouve au-dessus d'elles est incapable et indigne de les gouverner. Parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment, quoi. Le privé a pris le pas sur la politique et sur le public, quoi. Vous votez Joe Star ? Ben non, mais je fais ça, ma petite action citoyenne de l'année. Voilà, ça c'est donc monté sur les planches du théâtre de l'Atelier. C'est jusqu'au 28 mars, on ne sait pas tous les jours, il faut aller voir sur le site pour avoir les bonnes dates. Joe Star qui donc reprend les plus grands discours prononcés à l'Assemblée. Voilà pour le débrief, vous continuez à tweeter avec le hashtag E1matin ou E1gentil. On fera le point avec Laurent Cabrol tout à l'heure pour la météo.